Mes chers collègues, bonjour. Un grand merci à l'équipe de la Clinique de la Vision et de l'association Réseau, et notamment mon ami le professeur Maxime Boukali pour cette invitation dont je suis très honorée. Et ça fait toujours plaisir de voir que la contactologie a une place toujours de plus en plus importante dans nos pratiques quotidiennes et surtout que de plus en plus de jeunes ophtalmologues s'y intéressent. D'où le sujet, d'où le sujet du topo que je vais traiter aujourd'hui, à savoir les premiers pas en contactologie. Donc, comme vous le savez, il y a une demande de plus en plus croissante pour le port de lentilles de contact de par le monde et aussi chez nous. Et l'adaptation à lentilles de contact, on en aura peut-être jamais assez, est un geste médical et doit le rester pour éviter toutes les complications que nous voyons malheureusement tous les jours du fait du charlatanisme qui se passe chez nous, malheureusement. Il y a bien entendu deux types de lentilles de contact, enfin, trois si on compte les hybrides. Donc, il y a essentiellement les lentilles souples et les lentilles rigides casse perméables. Les lentilles les plus adaptées sont les lentilles souples. Elles ont un plus grand diamètre, elles contiennent de l'eau, elles sont très confortables de bord et corrigent tous les défauts visuels. Les lentilles rigides casse perméables, quant à elles, ont un diamètre plus petit que les lentilles souples pour ce qui est des lentilles cornéennes rigides casse perméables, ou plus grand quand c'est des lentilles sclérales. Elles corrigent aussi tous les défauts visuels et elles ont un renouvellement un peu plus lent que les lentilles souples, beaucoup plus lent que les lentilles souples. Elles sont parfois indispensables, notamment en cas de pathologie de surface ou d'irrégularité cornéenne importante. Un petit mot pour les lentilles rigides. Ce sont des lentilles qui contiennent un centre rigide casse perméable avec une petite jupe en hydrogel tout autour qui la rend beaucoup plus confortable, mais qui aussi la rend périssable plus rapidement, puisque du fait que c'est de l'hydrogel, il faut se débarrasser de la lentille après 4 mois de port en moyenne. On va parler à présent des indications des unes et des autres. Les lentilles souples vont être indiquées pour un port occasionnel chez le sportif, pour un usage esthétique, donc lentilles de couleur, en cas d'inconfort sous lentilles rigides, et aussi comme lentilles prothétiques ou lentilles thérapeutiques. Les contre-indications, c'est essentiellement à chaque fois qu'on va avoir une prédisposition à faire, à avoir une infection, donc c'est les terrains hémidéprimés ou encore l'herpès. Les lentilles rigides casse perméables sont indiquées pour toutes les amétropies. Elles permettent d'avoir une excellente qualité de vision. Elles sont particulièrement intéressantes en cas d'œil sec. Chez les enfants aussi, parce que la FDA américaine les a approuvées pour un port continu, même chez le bébé. Également pour l'orthokératologie et pour les irrégularités cornéennes, notamment le kératocone. Elles seront contre-indiquées pour les sports violents et aussi en cas de milieu poussiéreux pour les cornéennes, parce qu'on peut toujours mettre des sclérales dans le milieu poussiéreux. Elles ne sont pas contre-indiquées pour un port occasionnel, mais elles sont moins intéressantes parce qu'il va à chaque fois y avoir un temps de réadaptation quand on va se remettre à les porter. Donc, si c'est un port occasionnel, ce n'est pas la peine. Maintenant, comment choisir entre souple et rigide? Donc, on va prendre en considération tous les éléments que je viens de citer, mais aussi les désirs du patient. Et puis, l'examen clinique, et dans l'examen clinique, il ne faut pas oublier notamment la réfraction, parce qu'on va privilégier l'antirigide en cas de forte amétropie. Et on va examiner notre patient. Si on voit qu'il y a une conjonctivite allergique, par exemple, et ben, on ne va pas hésiter à passer faire des régimes perméables. Il est important de prendre en considération le coefficient, enfin, la perméabilité du matériau à l'oxygène qui est exprimé par le dK. Plus que le dK, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le dK rapporté à la surface cornéenne, donc le dK sur E, qui est le coefficient de transmissibilité à l'oxygène et qui va conditionner la performance de la lentille. Le dK sur E pour une lentille souple est au minimum de 24 en général, mais bon, on n'a pas de problème avec les rigides casse perméables parce qu'ils ont tout un dK très élevé, sont ultra perméables à l'oxygène. Mais le minimum autorisé, c'est 24. Et pour un port prolongé, il faut que ce soit de 125. En réalité, toutes les lentilles de nouvelle génération ont un dK très élevé, un dK sur très élevé ne pose pas de problème. Pour ce qui est des matériaux des lentilles souples hydrophiles, à la base, ce sont les hydrogels qui ont été mis sur le marché dans les années 60. Le souci qu'on a avec, c'est qu'elles se déshydratent et ne sont pas assez perméables à l'oxygène. Et avec les nouvelles générations donc de silicone hydrogène, on a beaucoup moins de problèmes de ce côté-là. Alors maintenant, pour prescrire votre lentille souple, il va falloir d'abord déterminer le diamètre de cette lentille, il va falloir déterminer le rayon de le rayon de cette lentille, donc le R0, puis la puissance de cette lentille. Alors, le diamètre du lentille souple, il doit déborder environ de 1 mm de façon circonférentielle autour de la cornée de votre patient. Donc, vous allez prendre en considération le diamètre de votre patient éventuellement dans le choix du diamètre de la lentille souple.
Pour ce qui est de rayon de courbure, pour une lentille en hydrogène, on va se baser sur le Kn plus 0,8 mm. Et pour une lentille en silicone hydrogène, ça va être Kn plus 0,5 mm. En réalité, bon, il faut suivre les règles du fabricant, mais retenez cette règle-là, elle est très simple à retenir. Vous allez le plus souvent prescrire une silicone hydrogène, donc retenez le Km plus 0,5. Pour ce qui est du choix de la puissance sphérique, on va garder la puissance du verre si c'est un métropie sphérique inférieur à 4 dioptries. Au-delà, on va se baser sur les tables de conversion que vous connaissez toutes. Il y a maintenant aussi des sites qui contiennent des formules de conversion. Donc, pour une puissance, pour un myope, pardon, la puissance de la lentille sera inférieure à la puissance du verre. Et pour un hypermétrope, ça va être l'inverse. Pour un astigmatisme, maintenant, si on a en plus un astigmatisme qui est inférieur à 0,75 dioptries, eh bien, on peut tout simplement faire un équivalent sphérique. Donc, si on a par exemple un astigmatisme de moins 0,5 pour une myopie de moins 1,50, eh bien, la puissance de la lentille sera de moins 1,75. Maintenant, si l'astigmatisme est supérieur à 0,75, on fait comment? Eh bien, tout dépend du type d'astigmatisme. Il faut d'abord savoir est-ce qu'il est cornéen ou interne ou mixte. Comme vous savez, l'astigmatisme total mesuré par la réfraction subjective est égal à l'astigmatisme cornéen mesuré par la kératométrie. Retenez cette règle de 10 centièmes de millimètre qui correspond à 0,5 dioptrie. On va y revenir plus tard. Et l'astigmatisme interne est déduit de la soustraction entre astigmatisme total et cornéen. Par exemple, pour quelqu'un qui a une réfraction plane avec moins 1,90, si la kérétométrie me donne K1 à 7,80 et K2 à 7,60, donc la différence est de 0,20, donc 20 centièmes, soit 1 dioptrie. Donc ça suppose que cet astigmatisme mesuré ici, il est totalement cornéen. Si à l'inverse, j'ai un K1 à 8,30 et un K2 à 8,30 aussi, donc 0 astigmatisme cornéen, cela suppose que ce 1 dioptrie mesuré dans la réfraction subjective est entièrement un astigmatisme interne. Donc là, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'astigmatisme s'il est cornéen, interne ou mixte? Parce qu'en fonction, on va choisir plutôt une lentille rigide gaz perméable pour un astigmatisme cornéen, donc elle peut être sphérique ou bien torique. Interne, donc astigmatisme cornéen, donc externe, à cela va correspondre une lentille torique interne. Inversement, on verra plus tard que pour un astigmatisme interne, ça va être une lentille torique externe. On peut aussi, pour un astigmatisme cornéen, prescrire une souple torique. Donc, pour l'astigmatisme interne ou mixte, c'est en première intention une souple hydrophile torique. En deuxième intention, une rigide gaz perméable qui sera torique externe pour cet astigmatisme interne ou bien bitorique si c'est un astigmatisme mixte. Maintenant, revenons aux lentilles souples, donc toriques. Comment savoir quelle lentille prescrire et pour une forte amétropie, comment faire la conversion, comment ramener cette amétropie à la surface cornéenne, comment faire la conversion vers œil? Eh bien, ne vous embêtez pas, il y a des tables de conversion qui sont là pour vous aider, pour vous faciliter la tâche. En réalité, la règle de conversion est la suivante. Par exemple, pour une myopie de moins 10 avec un astigmatisme de moins 3 à 0 degré. Donc, ça nous donne donc ici moins 13 et moins 10. Le moins 13 ramené à la surface devient moins 11,75 et le moins 10 ramené à la surface devient moins 9. La différence entre moins 11,25 et moins 9 est égale à moins de 25. Donc, en lentille, on va prescrire moins 9, moins de 25 à 0 degré. Mais encore une fois, ne vous embêtez pas, il y a des étapes de conversion pour ça. Il est important pour une lentille torique d'observer le mouvement de la lentille au climat, enfin la rotation que va avoir cette lentille-là. Donc les lentilles toriques vont avoir comment dire, un petit trait ici en bas, avec deux autres petits traits de part et d'autre qui sont situés en général à 10 degrés à gauche et à droite. Et on va observer la rotation de la lentille au climat. Si cette rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, SAM, sens des aiguilles d'une montre, eh bien on va ajouter, donc SAM, ajouter la valeur de la rotation à l'axe de la lentille. Par exemple, si l'axe de la lentille calculée est de 40 degrés, et bien là, on va ajouter 10 degrés. Si à l'inverse, la rotation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc SIAM, on va retirer la valeur de la rotation à l'axe de la lentille, donc 40 degrés deviendra 30 degrés. Donc, pour ce qui est de l'évaluation de l'adaptation de la lentille, on va observer le centrage, la mobilité au clignement. Il faut qu'on ait un léger petit mouvement de 0,2 à 0,4 mm au clignement. Et on va faire le push-up test pour voir est-ce qu'on a bien ce petit mouvement au push-up test.
Et puis, on va observer les vaisseaux au niveau du limbe et aussi la conjonctive, qui n'est pas de plis, de choses comme ça. Et une fois qu'on enlève la lentille, on va aller regarder la surface cornéenne, comment elle est à la fluo, est-ce que tout se passe bien. On peut même utiliser sur la lentille des fluorescents spéciales qui ne vont pas imbiber la lentille pour voir même comment se comporte le ménisque et la crinale en dessous. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais au Maroc, on n'a pas de lentilles d'essai pour les sous. Malheureusement, on ne les donne pas. C'est vrai, et ça n'empêche que vous pouvez vérifier le centrage, la mobilité, l'adaptation de la lentille de votre patient une fois qu'il les a achetées. Donc, vous faites votre prescription et vous lui dites, ne les mettez pas quand vous les achetez, venez avec vos lentilles. On va d'abord essayer pour s'assurer que tout va bien. Il vaut mieux gaspiller une boîte de lentilles plutôt que de mettre des lentilles mal adaptées pendant des mois et des années. Alors, pour ce qui est du choix du renouvellement, donc pour un port régulier, on va opter pour des lentilles journalières ou des lentilles mensuelles. Attention, les trimestrielles et les annuelles sont à bannir. On va toujours choisir la silicone hydrogel en première intention pour son cas sur eux qui est plus élevé. Pour un port occasionnel, ça va être des lentilles journalières, ce qui nous donne une flexibilité de port. Et il y a aussi des indications médicales assez journalières, notamment les allergies. Aussi, quand on a peur que l'entretien se fasse mal, notamment chez les plus jeunes patients, donc les adolescents. Les journalières sont très intéressantes chez les patients atopiques, c'est quand même 20% de la population. Ce mode de renouvellement permet d'éliminer les allergènes, de diminuer le risque de conjonctivite frontopapillaire et d'éviter de sensibiliser le patient aux produits d'entretien. C'est aussi indiqué chez les porteurs chez qui les lentilles deviennent moins confortables en fin de vie, parce qu'on a une meilleure tolérance vu qu'il y aura moins de dépôts. Ce sont les dépôts qui donnent les problèmes de tolérance. Et voilà, pour ce qui est des lentilles souples, donc retenez la règle d'adaptation Kn plus 0,5 pour des silicones hydrogel. Et vous allez sur le site du Contaguide et vous avez vraiment, vous choisissez la marque, vous regardez quels sont les diamètres et les puissances disponibles, et puis vous prescrivez, vous faites votre prescription de lentilles. Pour ce qui est des rigides gaz perméables, donc ce sont des lentilles qui sont faites avec des matériaux de très haute perméabilité à l'oxygène, qui permettent aussi de réaliser des surfaces complexes, donc d'où l'intérêt dans les cornées très irrégulières. L'adaptation va être différente de ce qu'on a fait pour les lentilles souples, puisque là, on dispose de boîtes d'essai qui ont des diamètres différents. Donc, chaque boîte a un diamètre précis. Et dans cette boîte, avec ce diamètre-là, on va avoir des rayons de courbure différents. Donc, on va choisir notre premier rayon de courbure en fonction de la kératométrie du patient. Donc, en général, on va se baser sur le cas le plus plat. Donc, on va choisir dans notre boîte le rayon de courbure qui est le plus proche du cas le plus plat du patient. Après, parfois, la règle d'adaptation peut différer d'un fabricant à l'autre, mais en général, c'est ça. Et donc, on va poser cette première lentille d'essai et on va observer son centrage, sa mobilité et son alignement, c'est-à-dire son image fluo. Donc, l'image fluo, ici, c'est une image idéale, puisqu'on voit que la fluo passe partout. Ici, c'est une image qui est trop plate, parce que vous voyez qu'au centre, c'est noir, donc la fluo ne passe pas au centre, donc c'est une lentille qui appuie sur la cornée au centre, elle est trop plate. Et ici, à l'inverse, vous voyez qu'on a une espèce de réservoir de larmes au centre, donc ça reste coincé au centre, c'est emprisonné au centre, donc c'est pas bon, c'est trop serré. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les 10 centièmes qui correspondent à 0,5 dioptrie. Si on change le rayon de courbure, on change la puissance. Donc, si je resserre ma lentille, par exemple, ici, j'ai posé la lentille, elle est trop plate, donc du coup, je vais retourner dans ma boîte d'essai et je vais choisir la lentille qui a un rayon de courbure à peine plus serré que celui-là. Donc, je diminue mon rayon de courbure. Mais du coup, si je resserre, il faut que je garde en tête que par rapport à ma réfraction complémentaire, je vais ajouter du moins. Je vais ajouter de la puissance négative. Si à l'inverse, j'aplatis ma lentille, j'ajoute du plus, donc j'enlève de la puissance négative. Alors maintenant, voici l'art décisionnel. Donc, si ma fluo est centrée, bien alignée, c'est parfait, je suis contente. Si maintenant ma lentille elle est en position haute, donc là, la première des choses que je vais regarder, c'est la fluo, justement. Si elle est bien alignée, donc le problème ne vient pas du rayon de courbure de ma cornée, il vient plutôt du diamètre. Et dans ce cas-là, je vais opter pour un diamètre plus petit. Je vais changer de boîte, je vais diminuer le diamètre de la lentille sans changer le R0. Si je n'ai pas de boîte, je vais prescrire selon la disponibilité du fabricant, avec le même R0, je vais prescrire un diamètre plus petit. Si maintenant la fluo est trop plate, je vais resserrer le R0
parce que ça veut dire que si la lentille est haute, c'est parce que le R0, le diamètre, le rayon de courbure, il est trop important, donc je vais le diminuer un petit peu. Maintenant, si j'ai une lentille qui se positionne trop basse, là encore, je commence par regarder ma fluo. Si la fluo est alignée, ce n'est pas un problème de rayon de courbure. Je garde le même R0 et je modifie le diamètre de ma lentille. Si à l'inverse, ma fluo n'est pas alignée, donc le problème vient de rayon de courbure et je vais retourner à mon BTC et choisir une lentille qui aura un R0 plus petit. Donc je vais resserrer ou je vais aplatir parce que des fois, c'est parce que la lentille est trop serrée. C'est-à-dire que si elle est en position haute, c'est parce que c'est une histoire et que c'est une histoire de R0, et ben c'est que c'est trop plat. Par contre, si elle est trop basse, elle peut être aussi bien trop plate que trop serrée, donc en fonction de mon image fluo. Donc, si tout va bien, que j'ai une lentille qui a une bonne motilité, un bon centrage, un bon alignement, je peux passer à l'étape suivante, qui est celle de la réfraction complémentaire pour savoir quelle est la puissance de la lentille que je vais prêter. Les boîtes d'essai, en général, elles ont une puissance en général de -3. Bon, ça dépend du fabricant. Donc, je vais faire ma réfraction complémentaire et je ne dois pas oublier de ramener la valeur de cette réfraction à la surface cornéenne. Et ensuite, je vais ajouter ça à la puissance de la lentille d'essai pour faire ma prescription finale. Pensez au grand diamètre et au petit diamètre pour les fortes amétropies. Donc, des lentilles rigides Casperman standard, en général, c'est des boîtes qui ont un diamètre de 9 mm et demi en gros. Donc, pour une forte myopie, je vais plutôt opter pour du 10 mm ou à l'inverse pour du 8 mm 80 par exemple. Maintenant, un petit mot rapide sur les lentilles éclairage. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que Dr Sarkis va vous détailler ça en long et en large tout à l'heure. C'est essentiellement indiqué pour les astigmatismes irréguliers quand on n'arrive pas à avoir un bon centrage ou un bon alignement, une bonne stabilité des lentilles avec des rigides cases perméables cornéennes. Et c'est aussi indiqué dans les pathologies de surface cornéenne. Ce sont des lentilles qui ont une zone centrale, donc c'est la zone optique, une zone limbique et puis une zone sclérale qui est la zone d'appui. Il ne faut pas qu'il y ait d'appui ni au niveau de la zone centrale, ni au niveau de la zone limbique. Par contre, c'est au niveau de la sclère qu'on va avoir un petit appui. Si à la fluorescéine en lumière bleue, vous ne voyez pas la pupille, c'est que vous avez une flèche qui est suffisante. Et si c'est une patiente qui avait une ectasie cornéenne, donc vraiment elle était à complet doigt, on n'arrivait pas à l'adapter en lentille cornéenne classique, je l'ai mis en lentille sclérale, vous voyez au niveau du dégagement, au niveau de l'appui scléral, il ne faut pas qu'il y ait une interruption du flux dans les vaisseaux conjonctifs. C'est comme ça qu'on sait que l'appui est bon, qu'elle n'est pas trop serrée. Et donc là, si la patiente elle est passée à droite à 7 dixièmes et à gauche, elle est passée à 6 dixièmes grâce à des lentilles sclérales. Un petit mot pour finir sur l'orthokératologie. Donc, vous en avez tous entendu parler. Ça a connu un regain d'intérêt énorme ces dernières années à cause de l'épidémie mondiale de myopie que nous connaissons. Donc, ça permet de lutter contre ce fameux défocus hypermétropique qui est le stimulus essentiel de l'évolution des myopies. Mais ces lentilles ont aussi un intérêt chez les sportifs, notamment ceux qui pratiquent des sports aquatiques, et elles permettent de corriger des myopies en gros jusqu'à -4,50, -5, même si certains fabricants disent qu'on peut aller jusqu'à -7, en réalité on est quand même limité par l'excentricité cornéenne. Plus cette excentricité est grande, meilleure sera la réponse à l'orthokératologie, mais bon, on est quand même limité. L'étude crânienne de 2009 et l'étude Nichols de 2012 sont les deux études de référence qui ont prouvé l'effet freinateur de la myopie, aussi bien la supériorité de l'orthoca par rapport aux lentilles souples monofocales que sa supériorité par rapport aux lunettes. Et ce sont des lentilles donc rigides cases perméables cornéennes, mais qui ont cette géométrie très particulière, quadricourbe à double inversion, donc avec une zone centrale, une zone réservoir, une zone d'alignement, une zone de dégagement périphérique. Quand on ferme les yeux, il va y avoir un jeu de pression positive et négative qui va permettre le remodelage de la cornée pendant la nuit. Et il faut un minimum de 5 heures les yeux fermés pour que ce remodelage se fasse. La zone centrale, la plus plate, c'est donc, comme je disais, c'est là où il y a la capacité réfractive de la cornée. Il faut savoir que la diminution maximale d'épaisseur de l'épithélium sera de 20 à 25 microns, ce qui correspond à peu près à 4 dioptries. Au début, on pensait qu'il y avait une migration des cellules épithéliales, mais en réalité, on sait que ce n'est pas vrai, que c'est juste un aplatissement qui va se faire. Et puis, les cellules vont reprendre leur position tout à fait naturellement tout au long de la journée. Pour ce qui est du déroulement d'adaptation, ça va être différent des autres lentilles rigides Casterna parce que là, on ne va pas utiliser des boîtes d'adaptation, même si, bon, au départ,
Personnellement, quand j'ai commencé l'adaptation, j'avais des boîtes d'adaptation pour l'orthoca, mais ce n'est plus du tout nécessaire. Maintenant, vous faites votre réfraction. C'est pour ça que je vous encourage vivement à vous y lancer. Vous avez tous de plus en plus des petits enfants myopes qui viennent de plus en plus tôt avec des myopies de plus en plus agressives qui évoluent de façon exponentielle, surtout avec le confinement, on l'a tous constaté. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans l'orthoca. On a des laboratoires qui sont extrêmement compétents, notamment au Maroc, hein, BioLens pour ne pas les citer, ils répondent, ils sont vraiment très, très présents et très efficaces pour vous soutenir. Faites votre réfraction, mesurez votre diamètre cornéen, faites votre examen de surface si vous voyez que tout va bien, faites la topographie cornéenne et le laboratoire, à partir de la topographie des données de votre examen clinique, va vous fournir les lentilles d'essai. Et vous essayez à ce moment-là, vous faites votre adaptation pour observer l'image en fluorescéine. Donc ça, c'est l'image idéale. Donc il faut que j'ai cette zone centrale qui est la zone optique. Il faut que j'ai ma zone réservoir qui est plus serrée. Et puis que j'ai à nouveau ma zone d'alignement qui est un peu plus plate. Et enfin, la zone de dégagement périphérique qui est un peu plus serrée. La pose de la lentille se fait avec l'œil en position horizontale après avoir mis une petite goutte de larme artificielle dedans. Le retrait aussi, il faut d'abord mettre une petite goutte, cligner plusieurs fois les yeux pour faire passer les larmes et ensuite retirer la lentille pour ne pas léser l'épithélium le matin. Donc ça, comme je vous disais, c'est une adaptation, c'est une image, c'est un alignement idéal. Ça, c'est un alignement qui est c'est une lentille qui est trop serrée et ça, c'est une lentille qui est trop plate. Donc vous voyez ici, on a un réservoir trop important au centre. Je n'ai pas ma belle image en cible et là, pareil, je n'ai pas ma belle image en cible et on voit que les larmes ne passent pas, donc c'est trop plat. Dans ces deux cas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais mon observation ou je prends des photos si je peux, si j'ai une caméra, sinon juste j'observe, je fais mes notes, je les envoie au laboratoire qui va modifier les lentilles en fonction de mon observation. Donc, la topographie est très importante pour le suivi des patients en orthokératologie. Donc, idéalement, il faut qu'on ait cette belle image en bullseye sensible. Si la lentille est trop plate, elle va être trop haute, on aura cette image en smiley face. Si à l'inverse, elle est trop serrée, je vais avoir cette îlot central, Central Island. Maintenant, quel que soit le type de lentille, l'entretien est capital et vraiment j'insiste là-dessus. Je dirais que c'est la partie la plus chronophage, mais elle est vraiment essentielle. C'est très important de prendre le temps, share time, s'asseoir, parler aux patients, bien expliquer les choses, insister sur l'importance de cette hygiène. Qui dit manque d'hygiène dit dépôt, qui favorise la prolifération microbienne, qui elle-même favorise les dépôts et favorise toutes les complications qu'on connaît. Donc, on ne veut pas de ça. Et donc, il faut bien entretenir ces lentilles. Donc, il faut bien assister à la première fois, bien expliquer les choses et avoir un bon opticien référent qui va lui-même insister là-dessus, réexpliquer les choses comme il se doit et à chaque consultation, rappeler les règles d'hygiène. Donc, les complications, vous les connaissez. Malheureusement, on en voit plein, surtout quand le patient n'est malheureusement pas adapté par un médecin ophtalmologue. Et qui, voilà. Les complications sont infectieuses, allergiques, toxiques. Les solutions d'entretien, on va toujours favoriser les solutions multifonctions, c'est très pratique, hein, aussi bien pour les souples que pour les rigides. J'insiste sur le massage des lentilles, comme le dit notre cher maître, Dr Florence Mallet. Quand on se douche, on doit se masser avec le savon. Ben, c'est pareil, la lentille, on doit la masser avec le produit d'entretien pour bien la nettoyer. Attention, topping over. Beaucoup de patients font du topping over, c'est-à-dire quand ils mettent la lentille le matin, ben, ils se disent tiens, je vais garder un peu de produit qui reste dans mon étui, puis je vais ajouter du produit dessus et ça va me faire des économies. Non, 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 c'est très dangereux. Quand je pose ma lentille, eh ben, je vide complètement mon étui et je le laisse en train de s'aérer toute la journée pour qu'il s'assèche bien, que je ne développe pas de moisissure. Et je rince mon étui le soir avant de bien le remplir avec le produit d'entretien, etc. Et il faut changer les étuis régulièrement, idéalement maximum une fois par mois, même plus si je vois qu'il y a du biofilm qui se forme dessus. Les oxydants, aussi, surtout pour les personnes allergiques, ça permet donc de garder une meilleure tolérance, d'avoir une efficacité supérieure en termes de décontamination. Aussi les solutions déprotéinisantes qui peuvent être en comprimé ou bien en liquide pour les rigides cases perméables. Pensez à très bien les rincer après usage parce qu'elles sont très toxiques pour la surface cornéenne. En conclusion, et avant de conclure, je voudrais insister sur le fait qu'il faut faire des ordonnances, même pour des lentilles souples.
il faut faire des ordonnances. Beaucoup de médecins me disent: «Ouais, ben moi, les sous que je donne l'ordonnance des lunettes au patient, je lui dis: "Bah, tu vas chez l'opticien et puis l'opticien, il va vous donner des lentilles qui correspondent à ça"». Non, vous devez faire votre prescription. Quand vous faites votre ordonnance, ça veut dire que vous avez bien examiné la surface cornéenne, ça veut dire que vous estimez que le patient est apte à être adapté, oui, adapté en lentille de contact et vous prescrivez, vous faites votre choix de lentilles, le meilleur choix pour votre patient. Vous allez sur le site du Contaguide, c'est pas compliqué. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Il y a même des formations en Contacto, il y a vraiment des choses très intéressantes et sur le Contaguide, vous avez le listing de toutes les marques de lentilles. Donc vous choisissez une marque, un type, vous choisissez le diamètre cornéen comme on l'a dit tout à l'heure. Vous choisissez le R0, très simple, silicone hydrogel, je prends KM+05. Vous faites votre puissance en faisant la conversion par rapport à la distance ferraille en utilisant l'étape de conversion. Et vous faites éventuellement une addition pour la vision de près si c'est une lentille multifocale, mais on n'a pas eu le temps de détailler une lentille multifocale aujourd'hui. Et vous faites votre ordonnance, vous faites votre prescription. Donc, on ne rappellera jamais assez, l'adaptation est un geste médical parce que la lentille est un dispositif médical. Il faut faire cesser l'anarchie qui sévit dans notre pays. Et pour faire cesser cette anarchie, il ne faut pas qu'il y ait des vides parce que la nature n'aime pas le vide. Donc, s'il vous plaît, adaptez, c'est très facile. Prescrivez des lentilles et que ça soit votre résolution 2021, Inch'Allah, avec la pleine santé. Et je vous remercie.